Salut Nico! Salut Flo! Bon, qu'est-ce que tu me montres aujourd'hui? Aujourd'hui, je t'ai ramené un vent de place pont avant. Le modèle Touring Country de chez Cheval Liberté. Cheval Liberté, ça vient d'où? Cheval Liberté, donc c'est une marque française qui fait son assemblage en Pologne. D'accord. C'est une marque qui est connue, qui est en France depuis 1994, si ma mémoire est bonne. C'est plutôt des vents typés milieu et entrée de gamme. Là, on est plutôt sur leur milieu haut de gamme, hein, avec la particularité principale, c'est une construction aluminium. Donc, c'est-à-dire paroi aluminium, plancher aluminium, pont aluminium, et aussi un pont avant. Quel est l'avantage de l'aluminium? Le souci de beaucoup de vents en bois, qui est assez classique, hein, qui est commun à beaucoup de constructeurs, c'est que les vents en bois pourrissent. Ah, quand ils prennent l'eau. Voilà. Nous, on est en Bretagne, il fait quand même souvent humide, même si on dirait pas aujourd'hui. Ce qui fait que un vent, les panneaux durent 10-15 ans. Là, on est sur des parois alu, donc on est quasiment à vie, quoi. Ouais. On se fait le petit tour? Allez. Donc la particularité du vent touring, donc, ça se voit tout de suite. Donc les parois alu, le toit et l'avant est en polyester. Tout est profilé pour limiter la consommation et pour gagner de l'agrément de conduite. On a une roue jockey dite automatique. Une grosse roue jockey en plus. Une grosse roue jockey et qui se remonte dans le châssis. Ce fait qu'elle ne traînera pas sur la route. Tout se fait en un seul mouvement. Ouais. C'est top. Le Country a une fenêtre qui s'ouvre pour la ventilation, avec petit déflecteur pour pas que les chevaux se prennent trop de vent. Une grande porte cavalier. Nous, on a pris le pack luxe. Donc le pack luxe, on le verra sur la fiche produit, mais ça résume à 3 articles. C'est des jantes un petit peu plus grandes, un PTAC un petit peu plus élevé, et les petites fenêtres en haut. Petite fenêtre qui s'ouvre aussi, hein, pareil, pour de la ventilation. Ah, ils ont une vraie clim à l'intérieur. Hein. Je n'irai pas jusqu'à là, mais au moins ça évitera que ça surchauffe un petit peu. On a des feux de gabarit en hauteur. On a les feux arrière qui sont intégrés et protégés. Sur la face arrière, le 3e feu stop. Il est beau celui-là. À LED. À LED. La moustiquaire pour quand on roule ou quand on veut le stocker pour éviter que les feuilles rentrent dedans. C'est un peu ce qu'on a nous sur le parking, donc on les referme souvent et c'est à enroulement automatique. Très bien. Les vents à 2 positions d'ouverture, ou plutôt 2 systèmes d'ouverture différents. Soit on l'ouvre de manière assez classique en mode haillon, en mode pont. Ça couine un peu au départ, c'est normal. Donc classique pont pour les chevaux qui acceptent de monter sur les ponts. Et on a également les modes porte. D'accord. Et avec une petite retenue qui prend encore. Voilà. Qui fait que la porte ne se retient pas toute seule. Une particularité du Touring, c'est qu'on est sur un plancher rabaissé avec des suspensions Pullman. C'est-à-dire que chaque roue est indépendante avec amortisseur et ressort sur chaque roue. Donc il y a une meilleure assiette contrôle. Meilleure stabilité, moins de vibrations, moins de choc pour le cheval. C'est toujours la même logique, hein, c'est apporter du confort pour le cheval. On va juste le mettre en pont, ce sera plus facile pour toi pour monter. J'ai vu quand tu es en mode pont, sur la porte, il y a un tapis avec des nervures pour pas qu'il glisse, c'est ça? Oui. Oui, parce qu'en gros, il y a des petites rainures. Hein, c'est juste pour créer du grip. Puis, parce que ça peut arriver que les chevaux stressent un petit peu, ouais. Et donc ont un petit peu de mal pour monter. Si on continue à faire le tour, tu fais juste gaffe au pont. On a pris une option, c'est la barre en inox latérale.
Ça peut servir notamment pour accrocher les chevaux en attendant Le temps de le préparer ou autre. le temps de le préparer ou le passage du concours. Encore les deux fenêtres. Et là, Ah, c'est la porte, tu peux l'ouvrir en deux. vu que c'est un pont-porte, donc il y a un volet au-dessus. Il faut juste y aller parce que sur la bonne position, c'est ça. Et la même chose qu'à l'arrière, donc il y a des petits ergots pour essayer de s'accrocher. Et pour les chevaux qui n'aiment pas faire marche arrière, ça permettrait de Le sortir par l'avant. Moi, j'ai souvenir donc d'une personne qui voulait expressément ce vent-là, parce qu'un jour il s'était fait rentrer dedans. Et en fait, bah, comme tu sais, Flo, quand le panneau arrière il est déformé, bah techniquement on peut plus l'ouvrir. Oui. Donc la seule solution, c'était découper le vent pour sortir le cheval. Pendant que le cheval est dedans, c'est pas top. C'est pas top. Donc là, avec le pont avant, on sécurise parce qu'on a deux systèmes d'ouverture et de fermeture pour le placement. À l'intérieur, donc c'est un système de cloison. Voilà, dans le courant d'air. J'espère qu'on nous entend encore. C'est-à-dire qu'on a les barres de poitrail qui ont deux systèmes de hauteur D'accord. pour s'adapter à la morphologie des chevaux et des accroches réglables en profondeur par des crans. Par rapport à la longueur du cheval aussi. Par rapport à la longueur du cheval, on a exactement le même système sur les barres de queue arrière. Hop, celles qui sont juste là. Hop. Vu que c'est un pont avant, la particularité, c'est que c'est une cloison qui est autoportante. Parce qu'il faut pouvoir canaliser les chevaux. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'on peut envoyer la cloison à droite, et si c'est notre cheval qu'on met, on peut même faire bouger la partie avant de la cloison. Ah, pour faciliter vraiment les mouvements, quoi. Et comme ça, bah, les chevaux, ils ont vraiment une large passage pour sortir. Ok. Ça, c'est souvent entièrement. Ça s'ouvre entièrement. Juste te remettre, tu vois mieux. On a aussi une grille de tête pleine. Okay. Et qu'on peut... Alors, on peut enlever le panneau un petit peu Et laisser juste la partie grille. et laisser juste la partie grillage si vous préférez que les chevaux se voient. Ok. Et là, je vois que tu as des belles mousses aussi, là. Voilà, dans les vents aluminium, on a trois particularités propres au vent aluminium. On a le matelassage Ok. sur les parois. On a la cloison en alu. On a les pare-bottes qui sont en composite. Et du coup, à quoi ça sert les pare-bottes? Les pare-bottes, c'est tout bête. C'est que, je vais te montrer. Alors, je suis pas un bon cheval, mais en gros, quand les chevaux frottent sur la paroi, ça permet de protéger l'aluminium. Voilà, en cas de choc ou de, En cas de choc. rayer ou de déformer, quoi. Nous, on utilise ces panneaux-là, par exemple, dans les remorques de TP, pour protéger tout ce qui est choc violent sur l'aluminium. D'accord. C'est-à-dire que rien que cette petite feuille composite, quand on tape dessus au marteau, on divise par 2, voire 3, l'impact sur l'aluminium. L'autre particularité, c'est que quand on a des parois, donc des protections de tôle, c'est arrivé qu'à force que les chevaux s'appuient, la tôle rebique et en se repliant, elle arrache le tapis. Ah oui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vieux vents où on voit que le tapis, là, donc il fait des bulles. C'est parce que la tôle, à force, se plie et donc force sur le tapis. Soulève un petit peu le tapis. Et ça se décolle. Sur le composite, il n'y aura pas de souci. Ah, c'est vraiment une protection maximale, quoi. Ouais. Donc c'est un plancher aluminium et le tapis par-dessus, donc il est antidérapant en gomme, hein, mais il est entièrement collé. Donc c'est à dire que pour désinfecter, on n'a pas à enlever le tapis. Tu peux passer le jeu direct dedans, quoi. C'est ça. On peut aller au Karcher dans le vent, ça craint rien. On a le bas de la cloison qui est en caoutchouc. Et puis on a fait le tour. Bon, il y a chose assez classique, hein, mais un éclairage intérieur qui fonctionne quand on a les feux en route. Ok. Et la cloison est entièrement démontable.
Parce que tu le sais très bien, un vent, ça sert à mettre les chevaux, mais ça sert aussi à faire le déménagement, Oui. à mettre la moto, à mettre des roues, ça sert un petit peu à tout. Donc là, on peut faire vraiment un Enlever vent la partie vide. du milieu et avoir une remorque fourgon, quoi, un peu. Presque. Ouais. Ok. On va aller voir la fiche produit. Allez. Ce vent-là, donc nous on a pris une option, c'est le pack luxe. Donc comme on disait, hein, c'est les grands 14 pouces, les 2 fenêtres hautes latérales et le PTAC qui passe en 2500 kg. Ok. On est barreau aluminium, on a des suspensions Pullman, la grosse roue jockey, le plancher rabaissé qui est lié au Pullman, la grande porte cavalier, donc on n'a pas besoin de se baisser pour rentrer. On est sur un vent qui fait 850 kg. Donc dans la version luxe, on est à peu près 2 tonnes 8 de charge. 1 tonne 8, Une tonne 8, ouais. 1 tonne 8 plutôt. 1 tonne 8, ça commence à faire des beaux chevaux. Oui. Hein, et donc ce vent-là, en version de base, on est à 8 990 €. Et en pack luxe, on est à 9 990 €. Ok. Et donc je t'invite à aller voir l'autre vent. Donc l'autre vent, c'est le même. Mais avec des options différentes. Voilà, là on a un peu poussé un petit peu le vis. Donc c'est pour un partenaire. Donc on lui a pris les jantes aluminium qui ont un look vraiment sympathique, je trouve, cette année. Il est de couleur bleu nuit. Ouais, ce que j'ai vu, la couleur est différente. On a le placard sellerie. D'accord. Que tu Mais fasses ça, le tour. Je verrai de l'autre côté, ouais. Tu verras mieux. Et alors moi un accessoire que je conseille fortement, on a, c'est peut-être pas facile à voir sur la vidéo. Alors le sur tapis, il n'est pas au bon endroit, mais on a un pack sur tapis. Ah si, ça se voit. Que souvent, moi je le pousse à faire toute la surface du vent le plus possible. C'est juste avec la sellerie, on est forcé de faire une ouverture. Et donc le sur tapis, c'est pour plus de confort pour les chevaux. Plus de confort pour les chevaux, pouvoir nettoyer plus facilement, on a plus à enlever son tapis. Et en plus, ça protège le tapis. Donc c'est-à-dire que c'est une option qui doit valoir 500 €, je crois, 500-600 € de mémoire. Mais ça fait que pour le cheval, c'est plus agréable, le tapis il est protégé. Et c'est encore une solution pour garder ton vent encore plus longtemps. Bah, c'était un peu le problème des vents avant avec les panneaux bois. Il arrive un moment où ils étaient fatigués et là avec toutes les options qu'ils ont changé, bah, tu peux les garder nettement plus longtemps. C'est juste. Donc ça c'est devant. le sellerie ça. Ça c'est le compartiment sellerie. Ok. Donc avec des filets, un miroir donc qui est là qui est avec un film de protection encore, des porte-selles, un petit bac de rétention pour faciliter le lavage et un petit panier de rangement. Et tout est réglable en hauteur. T'as vraiment tout ce qu'il te faut dedans quoi. Voilà. Et en plus c'est vraiment un placard. Donc c'est un placard fermé à clé. Oui. Et ça laisse un passage suffisant pour que les chevaux puissent sortir. Donc c'est vraiment bien pensé moi je trouve. Et c'est joliment intégré. Ouais, mais ça t'évite de stocker dans la voiture quand tu ramènes, parce que bon, on n'a pas toujours la place. Ouais, c'est ça. Au moins, le matériel pour les chevaux reste à l'intérieur. On peut même mettre aussi un petit peu de foin d'avance ou des choses comme ça. Hein. Ok, ok. En tout cas, ils sont bien beaux ceux-là. Hein. Ceux-là, ils sont bien beaux. Je vais mettre deux au vent. Où est-ce qu'on peut les retrouver ceux-là? Sur notre site internet. Donc, on les retrouve sur remorquecenter.com. Vous pouvez venir chez nous aussi. Donc voilà, c'est ça, donc à Kipava. Vous pouvez nous envoyer. C'est la tempête aujourd'hui, il fait beau, mais il y a du vent. Vous pouvez nous envoyer un petit mail. Faut pas hésiter aussi à s'abonner. Hein, L'adresse mail, c'est quoi? L'adresse mail, donc c'est flo@remorque-center.fr. Elle devrait s'afficher en bas si tout se passe bien. On essaie de répondre dans les 24 heures en général. Hein. On est assez réactif. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. Il n'y a pas de questions con, hein, faut pas hésiter. Hein. Voilà. Et si vous voulez voir d'autres remorques, n'hésitez pas non plus. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bonne fin de journée. Bonne journée à toi, à la prochaine. Allez, ciao.